Alléluia. Amen. Grande est ma joie d'être là encore parmi vous ce matin, bien-aimés. Comme me dit David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes là devant la présence de notre Seigneur. Car on s'était fixé rendez-vous avec lui que tous les dimanches, on se réunit ici à partir de 10 h. Pour ceux qui commencent à 10 h, mais on est là depuis 9 h. Donc on sait que notre Seigneur, il est là, présent. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est là. Pour cela, je veux vous inviter tout simplement à élever nos voix, à élever vos voix, bien-aimés, et à remercier le Seigneur. Et nous allons prier également pour recommander ces moments, encore une fois, entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, nous saluons ta sainte présence, Emmanuel, car nous savons que tu es là parmi nous. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont venus en ton nom, tu es là. Et nous saluons ta sainte présence, Emmanuel. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ces moments. Nous voulons te recommander ce culte, Père éternel, du début à la fin. Que tu puisses régner, Père éternel, au Dieu de gloire. Que nous puissions nous effacer, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Et que toi seul, Père éternel, Papa, tu sois glorifié, Père éternel. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, Papa. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta présence. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Je te bénis, Père éternel, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur ici présente. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, j'ai une petite exhortation à nous partager ce matin. Je vous invite tous à prendre vos Bibles dans le livre d'Exode 16, à partir du verset 1er. C'est un long texte. Normalement, c'est de 1 jusqu'à 36, mais on ne va pas aller jusqu'à la fin. Nous allons juste lire jusqu'au verset 4. Oui, de 1 à 4. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Exode au chapitre 16 du verset 1 au verset 4. Amen. Amen. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand nous mangions du pain, à satiété. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Amen. Je poursuis au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Amen. Amen. Merci ma soeur. Là, ce passage nous parle des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte, que Dieu avait fait sortir et les amener dans le désert. Ce qui a attiré mon attention dans ce passage, c'était le comportement des enfants d'Israël. Par rapport à ceux qui vivaient dans le désert, c'était difficile. Déjà, vivre dans le désert, c'est pas facile. Mais vraiment, c'était difficile pour eux. Et ils commençaient à regretter leur vie passée. Mais ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait dans leur vie pendant ce moment qu'ils étaient dans le désert. Alors que Dieu les avait fait traverser la mer Rouge. Il les a sortis dans l'Égypte. Mais le moment où ils étaient dans le désert, ils ont tout oublié, tout ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ils commençaient à murmurer. Pour eux, il fallait même qu'ils restent pour eux en Égypte, vivre la vie qu'ils vivaient avant. Mais alors que Dieu, il avait un but pour eux. Et ce passage
m'a beaucoup attiré parce que c'est par rapport au comportement aussi de chrétiens aujourd'hui, bien aimés. Quels que soient les problèmes qu'on peut vivre, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation auquel tu vis actuelle, bien aimé, mais n'oublie pas que Dieu est Dieu. Si on réalise bien les bienfaits de l'Éternel, ce qu'on peut faire dans la situation difficile, c'est de lui remercier seulement, c'est de lui rendre seulement grâce. Parce qu'il est le Dieu capable. Il est le Dieu de l'impossibilité. Ce qui est impossible aux hommes, il est possible à Dieu. Quelle que soit ta situation ce matin, j'aimerais juste t'exhorter, bien-aimé, de s'accrocher au Seigneur, de se lever tout simplement les yeux et de regarder le Seigneur. Oublie ta situation, oublie ton problème, parce qu'il est le Dieu capable. Peu importe ton problème, bien-aimé, regarde, fixe tes yeux vers l'Éternel et il agira. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais dire tout simplement, même si ton problème, même quand tu ne vois aucun changement, mais sache que Dieu est à l'œuvre. Et ton Dieu agit dans le silence. Alléluia. Donc, bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur. Peu importe les problèmes qu'on peut vivre, peu importe la situation que tu vis, bien-aimé, regarde vers le Seigneur parce qu'il est le Dieu capable. Rien n'est impossible à lui. Pour cela, bien-aimé, nous allons prier. Tu peux prendre n'importe quelle position. Tu peux rester assis, debout. Si tu es vraiment touché par l'Esprit, là où tu es, tu peux élever ta voix, remercier ton Dieu en toute liberté. Car il est là, il veut entendre les bonnes paroles qui sortent de ta bouche. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous bénissons. Tu es merveilleux. Toi qui nous as sortis, Seigneur Dieu de gloire, de l'enfer du péché. Toi qui nous as conduits, Seigneur Dieu de gloire, vers la terre promise. Toi qui nous as conduits, Seigneur Dieu de gloire, vers la promesse, vers les bénédictions, Tu es le Dieu capable de donner la vie en abondance, Seigneur. Nous bénissons ton nom, là, nous ce bénissons matin, merci, Seigneur, nous Seigneur. sommes là devant ta Parce que tu présence. es là, Seigneur. Nous sommes là, Père éternel, ô Dieu de gloire, pour t'adorer, pour Seigneur te de louer, gloire, pour éloigné te de rendre toi, des actions de grâce, Tu as fait Seigneur. de nous des tes Voilà enfants, pourquoi, Seigneur, je veux encore te rendre grâce ce matin, Papa, parce que tu es Dieu. Tu n'as point changé, éternel. Tu es mon Père éternel, mon roi. Seigneur, tu es mon soutien, mon appui, Seigneur, c'est toi. Quels que soient les problèmes que tu vis, Seigneur, quelles que soient les difficultés, Père éternel, mais je sais que tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur. Je sais que, Père éternel, oh Dieu, Papa, tu répondras, Seigneur, au Dieu de gloire, à mes cris, Seigneur, oh Père éternel. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es Dieu, Jésus. À tour de rôle, bien-aimé, nous allons élever nos voix. À tour de rôle. Merci Jésus. Seigneur, j'élève ma voix, Seigneur, ce matin, pour te dire un grand merci, Seigneur. Alléluia. Moi qui étais étranger, Seigneur Dieu de gloire, éloigné de toi, Seigneur, tu m'as choisi, Seigneur. Tu me connaissais avant que je vienne dans ce monde, Seigneur Dieu de gloire. Et je veux t'exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. Comme les enfants d'Israël, même si nous traversons le désert, Seigneur, dans le désert, Seigneur, tu pourvois nos besoins, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos familles et autour de nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit magnifié en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te glorifions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison ce matin, Seigneur, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Et Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant, avec un cœur joyeux, Seigneur, avec un cœur libre, Seigneur, que nous pouvons ce matin nous approcher de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos manquements, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, être dans ta présence, Seigneur. Bénéficier de tous les bienfaits, Seigneur, et de tes bontés, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour pour nous, Seigneur. Ô Père éternel, merci d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Et nous sommes dans la joie, nous sommes vraiment, Seigneur, comment te dire, merci vraiment pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur, du monde des ténèbres pour nous faire venir dans ton royaume, Seigneur, de lumière, Seigneur. Oh, glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Illumine
Illumine-toi dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Impacte à travers nos vies, que l'on puisse impacter, Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, Seigneur. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen. Élève ta voix, bien-aimé. Tu es devant ton Père. Il veut entendre les bonnes paroles qui sortent de ta bouche. Il est merveilleux. Il est digne d'être adoré, bien-aimé. Merci, Seigneur. Seigneur, je lève ma voix pour te dire merci, Père de gloire. Merci parce que tu as veillé sur nous, Seigneur, cette nuit. Merci parce que tu as combattu tous les combats cette nuit à notre place, Père de gloire. Pendant que nous étions en sommeil, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci une fois de plus parce que tu as veillé sur nos enfants, Seigneur. Tu as veillé sur chaque membre de notre famille, Père de Tout-Puissant. Alléluia. Je te bénis parce que tu as permis que nous nous levons ce matin, Seigneur. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette terre, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour, mon Dieu. Pour cette terre que nous respirons, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel, Père de gloire, envers ton peuple, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Père Dieu de gloire, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur, tels que nous sommes, Père Dieu de gloire. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos manquements, Seigneur. Toute cette semaine, Père Dieu de gloire, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te remercions, Père Dieu de gloire, parce que tu as pourvu à tous nos besoins, mon Dieu. Alléluia. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, je vais inviter le groupe de louanges. Ils vont nous conduire dans la louange et l'adoration. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, shalom. Je suis contente de vous retrouver. Amen. Amen. Après 2-3 semaines, je pense, d'absence. Amen. Amen. Mais j'étais avec vous dans le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vraiment qui vous bénisse. Et sincèrement, c'est avec un cœur joyeux que je reviens dans la maison du Seigneur. C'est avec un cœur joyeux que je découvre de nouveau vos visages qui m'ont manqué. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Et maintenant, nous allons témoigner notre reconnaissance. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Avec joie, avec ferveur. Amen. Amen. Si tu veux danser, tu danses. Laisse-toi aller. Amen. Alléluia. Laisse ton corps s'exprimer. Alléluia. Amen. Ne regarde ni ton voisin ni ta voisine. Amen. Tu es dans la maison de ton papa. Alléluia. Alléluia. C'est entre toi et lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va danser ce matin. On va chanter le nom de Jésus. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je veux. Alléluia, peuple de Dieu. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du
suis victorieux. pour influencer, Pour influencer. rempli du Rempli du Saint-Esprit. Je suis un
Alléluia. Oh la balachette, Alléluia. Toute louange à toi, Seigneur. Oh la balachette, Alléluia. Oh la balachette, Alléluia. Oh la balachette, Alléluia. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. Oh la balachette. Oh, toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu.
toi en même temps, Seigneur, pour te rendre gloire, Seigneur, pour te rendre toute la louange, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous sommes émerveillés, Seigneur, ce matin. Nous sommes remplis de joie, mon Dieu, mon roi, dans ta maison ce matin, Yahweh. Oui, Seigneur. Parce qu'avec toi, Seigneur, tout est possible, Seigneur. Peu importe toutes les épreuves, Seigneur, que nous avons, mon Dieu, mon roi, à affronter chaque jour. Mais dès lors qu'on passe le seuil de ta maison, Seigneur, alléluia, tout cela est derrière nous, Papa. Parce que nous sommes, tu es présent avec nous, Seigneur. Tu nous tends la main, tu nous relèves, Seigneur. Oui, Seigneur. Quelles que soient ces situations que nous nous trouvons impossibles, Seigneur, tu es le Dieu du possible, Yahweh. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Chantons émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. émerveillé. Émerveillé en ta présence, Oh Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Alléluia, tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Alléluia, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de Tu fais de grandes choses dans nos vies, tes Seigneur. œuvres sont Dans la vie de mes frères et sœurs ici Toi présents, le Seigneur. Dieu Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Dans tes promesses, Père de Tout-Puissant. Alléluia. Parce que quand tu dis quelque chose, la chose s'accomplit, tes Seigneur. œuvres sont Alléluia. glorieuses. Quand tu dis quelque chose, ta main l'accomplit, mon Dieu, mon roi. Puissant est Tu es ton notre nom. Dieu fidèle. Tu es notre ami fidèle. Alléluia. Tes œuvres sont Tes œuvres, Seigneur, elles sont glorieuses, Père de Tout-Puissant. Alléluia. Avec toi, nous marchons de gloire en gloire, Seigneur, de victoire en victoire, Père de Tout-Puissant.
Alléluia. 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 Amen. C'est pas fini. On continue. Amen. Amen, 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 amen. Je veux des amen, des amen, des amen, des amen. Alléluia. Amen dans la maison du Seigneur. Amen. Dans la maison du Seigneur. On oublie tous nos soucis. Amen. On est tous à côté. On est là pour Jésus. Alléluia. Témoigner de notre reconnaissance. Pour lui dire merci. Parce que nous sommes présents dans sa maison. Parce que nous sommes vivants. Amen. Et en bonne santé. Alléluia. Regarde-le. Il a beaucoup qui ont fait cette chose. Alléluia. Beaucoup ont dormi. Mais ils ne se sont pas réveillés. Amen. Ils ne se sont pas réveillés. Sans toi. Sans toi. Sans toi privilégié. Sans toi choisi par Jésus. Amen. Nous sommes les enfants de Jésus. Amen. Alléluia. Donc on continue dans cette atmosphère. Amen. Avec un cœur joyeux. Alléluia. Parce que rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout. Amen. Celui qui a créé cette terre. Celui qui nous donne cette terre que nous respirons. Amen. Alléluia. Même si les scientifiques nous disent n'importe quoi. Amen. C'est Jésus. On nous dit le contraire, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Oui, plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Oui, papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Oui, papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que j'espère. Alléluia. Tu es plus grand que ce que j'espère. Oh oui, plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce que j'espère. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Oui, tu es excellent. Tu es
grand que ce que l'on chante. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on chante. Oui, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je chante. Tu es plus grand que ce que je danse. Alléluia. Tu es plus grand que ce que je danse. Oui, tu es excellent que ce que je danse. Tu es plus grand que ce que je danse. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je danse. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa parce que tu es au-dessus de tout, Papa. Alléluia. Tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Nous venons te bénir, Papa, ce matin. Alléluia. Nous venons vous déclarer qu'il est plus grand que tout ce que nous pensons, que ce que nous chantons, nous dansons, nous le prions. Alléluia. Et cela est vrai tout simplement parce qu'il était là. Il était là dès la création. Dès la création de ce monde. Dès la création de cette terre. Amen. Alléluia. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères Mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. tu étais là. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères Mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. sa beauté. Sa beauté sans pareil. Oh, ce Oh, nom. ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux.
C'est la main que tu nous as donnée, Seigneur. Ton nom est puissant. Ton nom est saint. Ton nom est magnifique. Ton nom est puissant, Seigneur. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, Seigneur, tous les lieux nous Seigneur. Tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer ce nom? Le nom de Jésus. Merci à la gloire du Père et il intercède pour nous nuit et jour. Acclamons le roi des rois bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier pour la parole et pour nos cœurs également. Que nos cœurs soient disposés afin de recevoir la parole que Dieu a préparée pour nous ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci, ô Père. Merci encore une fois, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, que nos cœurs soient disposés afin de recevoir ta parole, Seigneur. Laisse que, Père éternel, au Dieu de gloire, cette parole ne tombe pas sur des cœurs de pierre, mais sur des cœurs préparés, Seigneur, ô Dieu, afin qu'elle puisse produire des fruits dignes de repentance, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es Dieu, Père éternel. Que toute la gloire te revienne. Merci également pour ton serviteur, ô Père éternel, que tu vas utiliser ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons recevoir l'homme de Dieu avec les acclamations, bien-aimés. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, amen. Amen. Et il veut nous bénir ce matin. Toi qui es là dans la maison de Dieu, prépare-toi à recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, prie le Seigneur. Je sens une lourdeur dans la maison de Dieu ce matin. Bien-aimé, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, comme on a dit, rien n'est impossible à Dieu. Il faut s'attendre que les choses bougent, bien-aimé. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu et ne rien attendre de Dieu. Amen. Donc vraiment, je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que les choses bougent dans le monde spirituel. Et que les enfants de Dieu soient éveillés, soient réveillés, soient en alerte maximale. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est vivante. Cette parole qui ne revient pas à toi sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Et je prie, Seigneur, ce matin pour chaque cœur. Même les cœurs qui sont à l'autre bout sur les réseaux sociaux, Seigneur.
Je prie, Seigneur, que ta parole puisse produire du fruit pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Quoi qu'il arrive, de toute façon, Seigneur, c'est toi qui auras le dernier mot, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous te bénissons, Seigneur. Parce que nous sommes du bon côté, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Michel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur le sujet de l'Église, de parler de l'Église ce matin. Comme vous l'avez entendu aux informations, la pandémie n'est pas encore terminée. Mais vous savez, dans la Bible, Dieu annonce plusieurs pandémies. Il va en avoir d'autres. Mais ce que je vois, c'est que, et ce que je ressens dans mon esprit, c'est que le malin fait tout pour que l'Église ne se réunisse pas. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre qu'est-ce que l'Église. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de l'Église. Et nous avons besoin de comprendre ça. Amen. Amen. Dieu est à l'origine de l'Église. Je recherchais un peu les origines de l'Église. Je regardais un peu sur Internet, dans le dictionnaire, les origines et les sens du mot Église. Donc beaucoup le savent, le mot Église vient du latin ecclésia. C'est une simple transcription du grec ecclésia qui se traduit par l'expression Ka'al Yahvé, assemblée du Seigneur, peuple de Dieu. Donc le mot Église, ou même l'Église, a une grande signification. Ce matin, peut-être les paroles que je vais prononcer, que vous allez écouter, vont peut-être choquer certaines personnes, mais ce n'est pas moi qui le dit, c'est la parole de Dieu. Et on doit, nous, enfants de Dieu, être sensibles à la parole de Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit ce matin d'éclairer ton cœur, d'éclairer ton esprit, pour que tu puisses comprendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce matin. Comme je le disais, la pandémie n'est pas terminée. On parle même de reconfinement. Le premier confinement a fait beaucoup de mal à l'Église. Je parle de l'Église avec un grand E. Parce qu'il y a beaucoup de lieux de culte qui se sont fermés. Parce que vous savez, les lieux de culte, il y en a qui louent des salles, il y en a qui sont propriétaires. Et comme les commerçants, comme beaucoup d'artisans, cette pandémie a fait beaucoup de mal. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ce matin que l'Église, non seulement ce n'est pas que le bâtiment, mais c'est surtout que nous devons comprendre que l'Église, c'est Dieu. Alléluia. Qui l'a institué. L'Église, c'est la chose de Dieu. C'est Dieu qui a construit l'Église et qui construit l'Église. Alléluia. L'Église n'appartient à personne, bien-aimé, si ce n'est qu'à Dieu. On va ouvrir la Bible ce matin dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Il faut que nous comprenions que Dieu, c'est le cœur de l'Église. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, je lis la parole de Dieu.
C'est Jésus qui parle. Jésus, il dit, moi, je te dis, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Jésus, il parle à Pierre, il lui dit, Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc là, nous voyons dans ce texte que l'église est la création du Christ. Amen. Amen. Puisque Jésus dit à Pierre que sur cette pierre, je construirai mon église. Amen. Amen. Jésus a mis Pierre au cœur de son œuvre. Et dans l'œuvre que Dieu fait, Dieu sélectionne des hommes. Puisque Jésus a dit à Pierre, Pierre, voilà, sur toi tu seras, donc je construirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, la parole nous montre qu'il n'y a pas d'église sans l'homme. Quand Jésus parle à Pierre, il dit à Pierre, voilà, je construirai mon église avec toi. Amen. Amen. Pierre était celui que Jésus a choisi parce qu'ils étaient plusieurs. Et Jésus a dit, sur cette pierre, toi, Pierre, je construirai mon église. Et Jésus dit à Pierre, je te remets aussi les clés. Il a dit les clés du royaume des cieux, les clés de l'église. Donc Jésus donne les clés à l'homme de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous qui venons à l'église, nous devons savoir que Jésus a remis les clés à l'homme de Dieu. L'homme qui a l'église. Je parle des pasteurs, je parle de tous ceux qui dirigent l'église. Amen. Amen. Et donc, tu dois comprendre que ta clé à toi est dans la main de l'homme de Dieu aussi. Amen. Amen. Vous savez, certains pensent qu'avec la pandémie, même là en ce moment, les églises vont continuer à fermer. Il y en a qui pensent aussi qu'on n'a plus besoin de l'église locale. On n'a plus besoin de se réunir. Il y en a d'autres qui pensent que l'église n'est pas le bâtiment, comme je le disais tout à l'heure. Ils pensent que, comme il est écrit dans le livre de Corinthiens, premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 19, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'église. On peut prier Dieu. On est en communion avec Dieu. C'est vrai. Puisque la Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que c'est écrit que notre corps est l'église? C'est une bonne question. Est-ce que notre corps est l'église? Vous savez, Jésus n'est pas l'église. Puisqu'il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je construirai mon église. Sinon, il aurait pu dire, je suis l'église. Jésus n'est pas l'église. La Bible dit qu'il est la tête du corps de l'église. Colossiens chapitre 1, on peut aller le voir. Colossiens 1, verset 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que lui, Jésus-Christ, il est la tête du corps, qui est l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Amen. Amen. Donc Jésus est la tête du corps, qui est l'église.
Il est le chef de l'Église. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête qui est au-dessus de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Donc, il n'est pas écrit que Christ est l'Église. Et il faut savoir que toi et moi, on n'est pas l'Église. En tout cas, pas seul. Nous faisons partie du corps de Christ, dont Christ est la tête, comme le dit 1 Corinthiens 12. Alors pourquoi? Parce que Jésus est le bâtisseur de l'Église. Car c'est lui qui a dit dans sa parole, je construirai mon Église. Donc je répète, Christ n'est pas l'Église. Il est la tête dont nous, les enfants de Dieu, les membres du corps de Christ, nous sommes le corps. Amen. Amen. Donc, je répète encore une fois, Christ à lui tout seul n'est pas l'Église. Car, je l'ai dit, on l'a écouté, la parole est dit, il est la tête. N'est-ce pas? Amen. Et la tête sans le corps n'est pas l'Église. Amen. Amen. Donc, Christ est la tête et nous sommes, chacun de nous, membres du corps de Christ. Amen, amen. On peut lire hein, dans la parole de Dieu, le psaume 118, verset 22. Psaume 118, verset 22. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. On va voir qui est cette pierre principale, celle de l'angle. Marc chapitre 12, au verset 10. Marc 12, 10. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, n'avez-vous pas lu cette écriture? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur et c'est une chose étonnante à nos yeux. Actes chapitre 4, verset 11. La parole de Dieu, toujours. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui, la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Amen. Lorsque Pierre était, à son époque, il s'adressait à ses contemporains, il disait, on doit bâtir sur Christ, car Christ doit être la pierre principale. Donc, s'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas d'édifice. Il n'y a pas de constructeur. Donc, tous ceux qui font un édifice sans Christ, ça ne va pas tenir. Amen. 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 Pour qu'il y ait église, il doit aussi avoir des pierres. Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai, je construirai mon église. Donc Jésus est la pierre principale de l'édifice. Pierre était aussi une pierre servant à la construction de cet édifice. Et nous aussi, nous sommes des pierres. Puisque nous sommes membres du corps de Christ, on peut dire aussi que nous sommes des pierres de cet édifice. Amen. Et donc nous sommes tous autour de Christ pour constituer l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où je vais en venir. Lisons dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. La Bible dit, approchez-vous de lui, de Christ, pierre vivante,
rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Là, on parle bien de nous, les enfants de Dieu, de nous approcher de Christ pour bâtir une maison spirituelle. Verset 5, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu, ou agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc chaque enfant de Dieu doit s'approcher de Christ pour bâtir cette maison spirituelle. Christ sans nous n'est pas une maison spirituelle. Et nous, sans Christ, nous ne sommes pas non plus une maison spirituelle. L'Église est l'Église. Prier à la maison, c'est bien. Prier à l'Église, ce n'est pas la même chose. Quand on est à la maison, on n'est pas à l'Église. Pourquoi? On l'a lu dans le 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Il dit, verset 5, vous-même comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Lorsque tu es tout seul à la maison, tu construis rien. Tu es seul. C'est bien la parole, tu reçois à la maison, elle te fortifie et t'encourage. Mais tu n'es pas à l'église. C'est vrai que cette pandémie a fait que, et gloire à Dieu pour les réseaux sociaux, mais si Dieu veut que nous nous rassemblons. L'église, c'est rassemblement. Alléluia. C'est pas chacun dans sa maison à suivre le culte par Internet. Romains chapitre 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Lorsque tu es à la maison, tu offres quoi? L'objectif de notre rassemblement, c'est la capacité à offrir des sacrifices spirituels, qu'on a lu dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 5. Il dit, construisez-vous pour former une maison spirituelle afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Et lorsque la parole dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et il dit, cela sera un culte, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc notre présence, notre louange, notre argent sont des sacrifices spirituels. Alléluia. Notre rassemblement, c'est l'Église. Donc toi qui es à la maison, tu n'offres pas des sacrifices spirituels. Tu n'as pas offert un culte à Dieu. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on a cette communion avec Dieu, on a cette intimité avec Dieu, mais on n'est pas à l'Église. Et le culte qu'on rend à Dieu n'est pas total lorsqu'on prie le Seigneur à la maison. Parce que tu es que je. Et tu n'es pas nous. Or que la Bible dit, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels. Bien-aimé, Dieu recherche ta présence physique et une relation physique. La Bible dit, on va lire. Pourquoi je dis que Dieu recherche ta présence physique alors que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Pourquoi Dieu recherche cette présence physique? Genèse chapitre 3 verset 9. On lit la parole de Dieu. Au commencement. Vous savez, Dieu a créé Adam et Ève.
il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et il a créé Adam. Amen. N'est-ce pas? Et après, la Bible nous dit qu'il a façonné Adam avec la poussière, il a insufflé dans ses narines le souffle de vie et Adam devient un être vivant. Bon, après, vous connaissez l'histoire. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Adam a désobéi, il en a mangé. Et nous arrivons au chapitre 3 de Genèse. Lorsqu'il a mangé, verset 7, il dit, leurs yeux, à tous deux, Adam et Ève, s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Et alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Verset 9, où je voulais en arriver. Le Seigneur Dieu appela l'homme, lui dit, où es-tu? Verset 8, la Bible dit que Adam et Ève, ils sont partis se cacher dans le jardin. C'est ce qu'on a lu. Amen. Amen. Verset 9, Dieu appelle Adam et il dit, où es-tu? Mais, bien aimé, Dieu n'est pas omniscient, omnipotent. Ce que je veux dire, Dieu ne sait pas tout. Et Dieu n'est pas omniprésent aussi, il n'est pas partout. Pourquoi il demande à Adam, où es-tu? Est-ce qu'il ne savait pas où était Adam? Bien sûr qu'il savait où était Adam. Et Adam entendait Dieu, même s'il avait désobéi à Dieu. Il entendait encore Dieu distinctement. Amen. Donc, la communion n'était pas interrompue. Mais Dieu voulait cette présence physique avec Adam. Il recherchait la présence physique d'Adam. Et c'est pour ça qu'il a dit à Adam, où es-tu? Parce que j'ai envie de te parler. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu savait où était Adam. Adam, il était là-bas, caché. Dieu savait. Mais Dieu recherchait cette présence physique d'Adam. Un autre exemple dans la Bible. Moïse. Vous vous rappelez de la rencontre entre Moïse et Dieu? Moïse est monté sur la montagne et il a vu le buisson ardent. Et Dieu lui a dit, le lieu où tu es là, c'est un lieu saint. Voilà, dans Exode chapitre 3. On peut aller lire Exode 3 à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Dieu est bon, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il répondit, je suis là. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Amen. Amen. Là, on voit la rencontre de Moïse avec Dieu. Toujours dans le livre d'Exode, au chapitre 19, versets 1 à 3, la Bible dit, le 3e mois à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï.
partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit, voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Amen. Amen. Encore une fois, là, moi je me dis que Dieu aurait pu parler à Moïse. Pourquoi il était obligé de monter à la montagne? Il aurait pu parler à Moïse où Moïse était. Mais Dieu voulait lui parler face à face. Amen. Amen. Dieu a besoin de notre présence physique Alléluia. dans l'assemblée. Plusieurs fois, j'exhorte les gens, je dis c'est vrai, vous avez des difficultés, vous rencontrez des problèmes, c'est bien de prier à la maison. Mais la réponse est dans la maison de Dieu. Beaucoup de fois, j'ai eu des difficultés, j'ai prié dans la maison de Dieu, j'ai eu des réponses. Pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Et Dieu a agi dans la maison de Dieu, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, Hébreux, chapitre 10, verset 25, que tout le monde connaît bien, cette parole. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Nous sommes dans les derniers jours. Le jour approche. Les gens ils disent, oui, mais j'ai entendu ça depuis des années. Mais quand le jour va arriver, tu vas dire déjà. Je répète, l'assemblée est un rassemblement. Alléluia. Amen. Amen. Bien sûr qu'il y en a qui ont été blessés dans l'église par l'attitude de certaines personnes. Mais à l'église, il n'y a pas que des saints. Il n'y a pas que des enfants de Dieu. La Bible dit lui-même que le diable se déguise en ange de lumière. Il vient pour aussi faire chuter les enfants de Dieu. Amen. Donc bien aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour Dieu, c'est pas pour les gens. Alléluia. Tu viens dans la présence de Dieu, tu viens voir ton Dieu, adorer ton Dieu. Dieu te cherche et te demande où es-tu. Toi qui as abandonné l'assemblée. Toi qui dis je ne peux aller à l'église parce que les gens ils sont trop mauvais, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Mais Dieu t'encourage ce matin. Il te dit où es-tu? J'ai besoin de te voir dans ma maison. Lorsqu'il dit n'abandonnez pas votre assemblée, c'est à l'impératif. C'est un commandement. Il ne te suggère pas. Et ce n'est pas en restant à la maison que tu obéiras à Dieu. En restant à la maison, tu désobéis à Dieu. Alléluia. Parce que tu abandonnes l'assemblée de Dieu. Nous allons voir maintenant quelle est la pratique de l'Église. Parce que c'est vrai que je vais avoir beaucoup de personnes qui vont dire, ouais mais bon voilà, mais ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alors quelle est cette pratique de l'Église? Pourquoi on vient à l'Église? Pourquoi faire? Acte 2, à partir du verset 42. Je lis la parole de Dieu. Acte 2, 42. La Bible dit, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres
à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient parmi l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Amen. Voilà le comportement de l'Église au début. Comme on a lu dans les versets, c'est la conséquence de l'effusion du Saint-Esprit. Rappelez-vous, ils étaient tous dans la maison. Jésus leur a dit, allez à Jérusalem et attendez ce que je vous ai promis. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu et il y a eu comme des langues de feu. Il commençait à parler en langue et tout ça. Mais ça continuait après. Hein? La Bible nous le montre. Verset 42. Premièrement, ils étaient assidus à l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous regardez dans les églises, lorsqu'il y a enseignement, il n'y a pas grand monde. Est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, pratiquent la parole de Dieu? Chrétien, ça veut dire quoi? Rappelez-vous dans la Bible, lorsqu'on a entendu le mot chrétien pour la première fois, il parlait des disciples. On les appelait chrétiens parce qu'ils faisaient tout ce que Christ faisait. C'est pour ça qu'on les appelait chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Donc, premièrement, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, à la communion fraternelle. C'est important la communion fraternelle. On ne peut pas faire la communion fraternelle tout seul chez soi. La communion fraternelle, c'est ensemble. Amen. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais la distanciation, les ceci, les cela. Oui, on pourra toujours trouver des excuses. Troisièmement, le partage du pain, le repas du Seigneur. Quatrièmement, les prières. Venez au culte de prière, vous allez voir. Verset 42. Verset 43. La Bible dit, il y avait des signes et des miracles qui se produisaient par les apôtres. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que l'Église a une puissance. Alléluia. Lorsqu'elle est rassemblée, lorsqu'elle est assidue, lorsqu'elle est guidée par le Saint-Esprit et qu'elle connaît la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance, c'est parce qu'il ne rentre pas dans le but que Dieu a prévu pour elle. Et donc, elle passe à côté de beaucoup de choses. Voici les signes et les miracles qui se produisent dans l'Église. Versets 44 et 45. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. On ne voit pas d'égoïsme dans ce verset-là. Ils partageaient des biens. Toutes les offrandes, les dîmes, tout ce qu'on peut amener dans la maison de Dieu, c'est pour le bien des enfants de Dieu. Amen. Verset 46. La Bible dit, chaque jour, ils étaient assidus au temple. Assidus au temple, chaque jour. Aujourd'hui, on regarde dans la maison de Dieu, on ne demande même pas aux enfants de Dieu de venir tous les jours dans la maison de Dieu. Mais au moins 2-3 jours dans la semaine, ils n'arrivent pas à le faire. On est fatigué, on est ceci, on est cela. La Bible dit qu'ils étaient assidus chaque jour. D'un commun accord,
ils rompaient le pain dans les maisons. Ils avaient une joie d'être ensemble. Comme dit le psaume 133, verset 1, « Ah, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. » C'est qu'on on a vécu cette chose-là. Le fait d'être ensemble. Vous savez, à un moment, lorsqu'on est bien ensemble dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de sortir. Plusieurs fois à l'église, il y a des moments où on était obligé même de dire aux gens, il faut partir parce que il commence à se faire tard. C'est ça d'être bien dans la présence de Dieu. Et c'est ça qu'on doit cultiver, qu'on doit encourager. Alléluia. Parce qu'il se produit quelque chose dans le monde spirituel. Ce n'est pas le fait seulement d'être présent physiquement. Amen. On a besoin de ça, bien-aimé. La joie d'être ensemble. Verset 47 dit, « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. » Louer Dieu dans son sanctuaire, comme dit le psaume 150. Louer Dieu à tel point qu'on sent la présence de Dieu. On sent que Dieu est dans la joie avec nous. À la maison, tu ne peux pas louer Dieu, bien-aimé. En tout cas, pas louer Dieu de cette manière. La louange, j'en ai parlé mercredi. La louange, c'est quelque chose qu'on fait en groupe. Parce que lorsque tu loues Dieu, tu es en train de glorifier Dieu, ce qu'il a fait dans ta vie. Tu es en train de dire à quelqu'un, dire aux autres, « Oh, tu sais, Dieu m'a béni, Dieu a fait telle chose, Dieu est grand, Dieu est puissant. » Lorsqu'on loue Dieu là, le matin, on est tous ensemble, en train de chanter les louanges de Dieu, les bontés de Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai que tu loues Dieu, mais ce n'est pas cette louange-là. Toujours dans le verset 47, la Bible dit que Dieu œuvrait. Dieu œuvrait. Toi, tu fais ta part à l'église et Dieu est en train de faire la sienne. Car il ajoutait chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où Dieu n'œuvrait pas. La Bible dit il ajoutait à l'église ceux qu'il sauvait. Amen. Amen. On a un bon Dieu. Alléluia. Mais il faut être au bon endroit avec les bonnes personnes pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Je suis triste parce que je me dis des fois, il y a des bien-aimés qui restent à la maison et ils n'ont pas compris. Voilà, c'est pas que ça. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut venir dans la présence de Dieu. Moi, je me rappelle de ce texte dans la Bible qui parlait d'Obed-Édom. La Bible dit qu'il ne savait pas où mettre l'arche de Dieu. Obed-Édom a dit, moi, je vais prendre l'arche de Dieu, j'ai un endroit. Et la Bible dit, tout ce que Obed-Édom faisait, il était béni. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi à la maison. Mais je dis que la présence de Dieu, l'arche était normalement placée dans le temple, dans l'endroit du Saint des Saints. Bien-aimé, lorsque tu es dans la maison de Dieu, on n'est plus sur terre, bien-aimé. On est dans le paradis, dans le royaume des cieux. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, qu'est-ce que l'Église? Toi qui es chrétien, chrétienne, Dieu te cherche dans le lieu de sa présence. Pas dans ton lieu à toi, dans son lieu à lui. Il te veut dans sa présence. La Bible dit, tous ceux qui priaient étaient dans un même lieu. Je répète, l'Église est le corps du Christ. Dans lui, il est le chef, la tête. On peut lire le 1 Corinthiens 12 pour terminer. Je lis la parole de Dieu. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit
que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence. Tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Bien-aimés, vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les maîtres. Ensuite, il y a des miracles. Ensuite, des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils maîtres? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Bien-aimés, passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre, bien-aimés, que nous faisons partie du corps de Christ, l'Église, et que chacun de nous a une valeur aux yeux de Dieu. Nul de nous n'est plus grand que l'autre. Nous sommes tous au même niveau aux yeux de Dieu. Même moi, qui vous parle ce matin, je ne suis pas plus grand que vous. Je suis au même niveau que vous. On est tous au même niveau. La Bible dit que chacun aura des comptes à rendre. On sera tous au même niveau. Je ne dois pas me glorifier parce que je suis le pasteur de l'Église. Amen. Donc tu es un membre de l'Église. Et vous savez, pendant ces temps-ci là que nous passons là, vous savez, Dieu est en train de faire le tri dans sa maison. Je l'ai déjà dit ça. On va voir la séparation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. C'est la vérité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous savez, Christ est venu pour servir. Et nous avons encore du temps devant nous. Donc alors faisons de bonnes œuvres pour le Seigneur. Amen, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour cette parole, Seigneur. Oh Père, je crois qu'elle ne retournera pas à toi sans effet, Seigneur. Oh mais Seigneur, qu'elle puisse vraiment produire du fruit dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu ramènes à la maison tes enfants. Ceux qui sont à la maison.
ceux qui ont la flemme, ceux qui se sont refroidis, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton feu, Seigneur, les ravive et qu'ils puissent venir avec joie te louer, t'adorer, Seigneur. Faire ce que tu les as appelés à faire. Oui, Seigneur, je prie pour chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse avoir ce zèle que donne l'Évangile, Seigneur. Car la mission n'est pas terminée, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as appelés et annoncé la bonne nouvelle à toute la création. Ta parole dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Cette parole va s'accomplir maintenant, Seigneur, dans les jours qui arrivent. Nous allons voir, Seigneur, ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Mais je prie, Seigneur, que tu préserves tous tes enfants, Seigneur. Comme dit Jésus, qu'aucun de nous ne se perd, Seigneur. Parce qu'on ne doit pas se réjouir pour ceux qui se perdent, au contraire. On doit prier pour qu'ils reviennent avec une ferveur, Seigneur. Et qu'ils pardonnent. Et qu'ils regardent devant et pas derrière, Seigneur. Comme disait l'apôtre Paul, courons vers le but. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Sois élevé. Que toute chose se fasse pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Qui a été béni. Là, j'ai pris ma part. Hein. Franchement, pasteur, que Dieu vous bénisse pour cette parole. C'est vrai, bien aimé, c'est mieux d'être ensemble, de se réunir pour prier, c'est vraiment important. Ne restons pas dans nos maisons. Nous avons vu l'exemple de Anne, elle avait des problèmes, elle avait des difficultés pour avoir Samuel. Mais elle avait laissé sa maison, elle est venue dans le temple pour invoquer le Seigneur. Et au final, elle avait eu ce qu'elle voulait. Vraiment, je vous prie, bien aimé, comme dit la Bible, Dieu et le pasteur, il a dit tout à l'heure, n'abandonnons pas nos assemblées. Amen, amen. Venons, bien aimés. Là, on doit vraiment profiter de ces moments parce que nous voyons ce qui se passe actuellement. On peut aussi décider de faire encore le confinement. Mais bien aimé, c'est mieux de rester ensemble. Dieu vaut mieux qu'un. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons été bénis, mais nous voulons également passer aux offrandes. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Je vais inviter le groupe de louanges. La sœur Michel, elle va nous conduire dans la louange. Je vous invite à vous lever, bien aimés. Même si tu n'as rien, on va se lever, on va danser. C'est un moment de joie et de bonheur également. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme disait la sœur Josiane, amen. Amen, amen. Nous allons à notre tour bénir notre Seigneur. Avec nos dîmes et nos offrandes, mais avec notre cœur également. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, Tu es digne de
de louange, au roi des nations, tu es digne de louange. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Papa, pour ces offrandes éternelles. Nous te prions, Seigneur, de bénir les mains qui ont plongé dans ce panier et ceux qui n'ont pas pu, Seigneur Jésus-Christ, apporter. Nous te prions, Seigneur, de bénir leur vie afin que la prochaine fois qu'ils puissent apporter dans ta maison, Seigneur. Merci, ô Jésus-Christ, pour bénir également, Seigneur, la personne qui s'en charge, Seigneur, pour gérer cet argent, Père éternel. Que cet argent puisse servir, Papa, pour l'avancement de ton œuvre. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendue, d'éternité en éternité. Nous t'avons ainsi élevé nos voix et nous te disons Amen. Amen.